Et bonjour à tout le monde. Merci en pile de présence nous. Et premier bail m'ta dit nous, c'est que moi, les Nancy Rock. Et c'est dans le cadre du programme de tourisme côtier durable, le TCD, financé par la Banque interaméricaine de développement, la BID, l'unité technique d'exécution du ministère de l'économie et des finances, l'UTE, en partenariat avec le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement, que la NAP soutient les activités de prévention de risques naturels destinés aux enfants du Sud, un projet proposé par Inca Production. Alors, Inca Production, c'est, euh, c'est, qui j'en tout ça? C'est Entreprise Moins. Donc, son projet que nous avons fait pendant des mois, déjà nous avons commencé depuis en 2023 et là nous avons fait en 2024. C'est un programme que nous avons fait pour Timounio avec Jeunio pour nous préparer contre toute catastrophe naturelle, tant que goudou goudou, tant que ouragan, toute bagaille avec intelligence artificielle. Donc, je remercie chaleureusement toutes ces institutions et lorsque M. Koudou m'a demandé de présenter les deux webinaires qui auront lieu donc aujourd'hui à Saint-Louis du Sud et ensuite vendredi à Aquin, il était tout à fait normal que j'accepte cette mission. Le thème de ces webinaires est le suivant: impact et conséquences des changements climatiques sur les aires protégées. Alors, pourquoi les aires protégées sont importantes en Haïti et dans les Caraïbes et quels sont les impacts et conséquences des changements climatiques sur ces premières? Les aires protégées en Haïti et dans les Caraïbes sont cruciales pour plusieurs raisons. Les raisons d'abord écologiques, économiques et sociales. Voici pourquoi elles sont importantes et les impacts des changements climatiques sur ces zones sont graves et nécessitent une attention urgente. En effet, ces zones abritent une biodiversité unique, mais elles sont de plus en plus menacées par la montée des températures, la diminution des précipitations et l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes tels que les tempêtes et les ouragans, par exemple. Ces phénomènes perturbent les écosystèmes, entraînant la perte d'espèces endémiques et la dégradation des habitats naturels. De plus, l'élévation du niveau de la mer menace les zones côtières protégées, entraînant l'érosion et la destruction de ces habitats. Donc, il faut que nous parler de cet habitat tout là avec M. Koudou. La protection de ces aires est donc essentielle pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques qu'elles fournissent, qui sont cruciaux pour la résilience des communautés locales, comme vous, face au changement climatique. Alors, quelle est l'importance des aires protégées? Attends-moi, parce que là, j'ai un zoom qui devant me là, Capgemini. Excusez-moi, une minute. Excusez-moi, une minute. Parce que je ne pas qu'à descendre, pas qu'à descendre texte moi. Attends-moi un moment. OK, attends-moi un moment. Donc, voilà. Alors, quelle est l'importance de ces aires protégées? Premièrement, il y a la conservation, comme je le disais tout à l'heure, de la biodiversité. Les aires protégées abritent une grande diversité d'espèces végétales et animales, dont certaines sont endémiques et donc ça veut dire uniques à la région. Haïti et les Caraïbes possèdent des écosystèmes uniques comme les forêts tropicales, les récifs coralliens et les mangroves surtout, qui sont des habitats essentiels pour de nombreuses espèces et qu'on malheureusement qu'on détruit en Haïti. Il y a également la régulation des écosystèmes qui joue un rôle vital dans la régulation des services des écosystémiques tels que la purification de l'air et de l'eau, la protection comme l'érosion des sols et la stabilisation du climat local. Les mangroves, par exemple, protègent les côtes contre l'érosion et les tempêtes et pourtant, chez nous, eh bien, on coupe toutes les mangroves. Il y a une valeur économique et touristique, même si Gampil gang, mais il faut quand même considérer cet aspect-là, surtout pour le futur, parce que ces zones sont souvent des destinations touristiques importantes, ce qui génère des revenus pour les communautés locales et les gouvernements. Le tourisme durable, qu'il soit
de la diaspora ou de l'étranger, un jour, je l'espère, autour des aires protégées, peut fournir des moyens de subsistance tout en favorisant la conservation. Il y a également la protection des ressources naturelles. Les aires protégées sont essentielles pour la préservation des ressources naturelles, comme les forêts et les réserves d'eau douce qui sont vitales pour les populations locales. On est, si nous pas de l'eau, nous pas qu'à boire de l'eau, eh bien là, nous avons un problème. Alors, quels sont les impacts et conséquences des changements climatiques sur les aires protégées? En Haïti, plusieurs aires protégées ont été affectées par les changements climatiques, notamment par des phénomènes tels que la sécheresse, l'érosion côtière, la déforestation exacerbée par les variations climatiques. Voici quelques exemples qu'on a pu trouver à travers nos recherches, mais que l'agronome Kudo pourra peut-être spécifier plus tard. Mais dans ses recherches, on dit que d'abord, le parc national La Visite dans le département de l'Ouest, situé dans le massif de la Selle, est une des principales aires protégées d'Haïti. Il a été gravement affecté par la déforestation, exacerbé par des périodes de sécheresse plus longues et intenses, ce qui perturbe les écosystèmes locaux, sans compter les incendies. Hein. Ça, ils ont oublié de dire ça. Il y a beaucoup d'incendies également. La forêt des pins dans le sud-est et l'ouest, c'est une réserve qui est connue pour sa biodiversité unique. Les changements climatiques ont intensifié la déforestation et les feux de forêt, justement, menaçant les espaces endémiques et la régénération des pins. Le parc national Macaya dans le sud est situé dans la péninsule du Sud et est crucial pour la conservation des écosystèmes montagnards et forestiers. Il est confronté à des risques accrus de glissement de terrain, érosion à cause de la diminution des précipitations et de la déforestation. La côte des Arcadins, ah, ça, bien que cette région soit surtout connue pour ses plages, elle comprend aussi des écosystèmes marins protégés. L'élévation du niveau de la mer et les tempêtes plus fréquentes et les ouragans aussi, dus au changement climatique, affectent les récifs coralliens et les mangroves essentiels pour la protection côtière. Ces aires protégées jouent donc un rôle essentiel dans la biodiversité, mais elles sont de plus en plus vulnérables face aux impacts des changements climatiques. Il y a également la dégradation des habitats. Les événements climatiques extrêmes, comme les ouragans et les tempêtes, devenus plus fréquents et intenses à cause des changements climatiques, endommagent gravement les écosystèmes protégés. Les forêts et les récifs coralliens sont particulièrement vulnérables. Les changements climatiques peuvent entraîner des migrations d'espèces, des pertes de biodiversité et des modifications dans les chaînes alimentaires, ce qui perturbe l'équilibre écologique des aires protégées. Il y a également des risques pour vous, les populations humaines, c'est-à-dire que les communautés locales qui dépendent des ressources des aires protégées, comme la pêche, les forêts, etc., subissent des impacts négatifs. La perte de ces ressources due au changement climatique peut aggraver donc non seulement la pauvreté, mais également la vulnérabilité. Il y a la menace sur la sécurité alimentaire et l'eau. Or, on connaît qu'il y a plus de moitié pays qui pas qu'à joindre manger. Donc, la dégradation des écosystèmes dans les aires protégées peut aussi affecter la disponibilité des ressources en eau et en nourriture, exacerbant les problèmes de sécurité alimentaire dans la région. En conclusion, parce que le papier est long, les aires protégées jouent, comme vous le venez de l'entendre, un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité, la régulation des écosystèmes et le soutien aux économies locales. Cependant, elles sont gravement menacées, comme vous venez d'entendre, par les changements climatiques, ce qui nécessite donc des efforts de conservation renforcés et des stratégies d'adaptation pour protéger ces précieuses ressources naturelles et les communautés qui en dépendent, c'est-à-dire vous. Et c'est justement ce dont va nous entretenir notre premier invité, l'agronome Fénor Kudo, qui est le directeur national de l'Agence nationale des aires protégées, l'ANAP, en Haïti. Je vous rappelle que l'ANAP est une institution responsable justement de la gestion, de la protection et de la conservation des aires protégées du pays. Donc, M. Fénor Kudo joue un rôle crucial dans la supervision des efforts
visant à préserver la biodiversité et à promouvoir des pratiques de gestion durable des ressources naturelles en Haïti. Monsieur Fénor Koudo est également reconnu pour son expertise en agronomie et pour son engagement envers la protection de l'environnement haïtien. Monsieur Koudo, vous avez la parole. Bienvenue à ce webinaire. Oui, bonjour Madame Nancy, merci beaucoup. Et bonjour à Gonon Peggy Jacques et bonjour à Gonon Michelet qui nous écoute à distance. Et bonjour chers jeunes euh, de Saint-Louis du Sud. Et je suis content d'être avec vous ce matin comme professeur pour dispenser ce cours sur les aires protégées et surtout dans ses relations, dans ses rapports avec les changements climatiques. Alors, nous sommes au niveau de l'aire protégée Akin Saint-Louis du Sud, ce que nous appelons les aires marines protégées d'Akin et de Saint-Louis du Sud. Et nous avons l'honneur d'être avec nous le directeur de cette aire protégée. Il s'agit de Peggy Jacques. Et lui, il a la charge ce matin de faire une brève présentation de cette aire protégée pour vous qui suivez, qui participez à cette présentation, à cette formation ce matin. Alors, laissez-moi passer la parole à agronome Peggy Jacques, le directeur de l'aire protégée, donc c'est cadre de l'ANAP, l'Agence nationale des aires protégées. Bonjour Peggy. Bonjour à Gokudo, donc merci et pour m'avoir passé la parole. Donc aujourd'hui, comme Agronome Kudo vient de dire, donc je vais vous entretenir pour une brève présentation sur l'aire marine protégée, les aires marines protégées à 15 Saint-Louis du Sud. Et il faut dire que les aires marines protégées à 15 Saint-Louis du Sud, euh, c'est dans le nom de la partie côtière des communes d'Aquin et de Saint-Louis du Sud, dans le département du Sud. Et en termes de limites administratives, l'aire marine protégée à Saint-Louis du Sud s'étend sur la partie centrale du littoral de la commune de Saint-Louis du Sud, dans les sections communales de Bédumel et Grenaudière. De même, la zone protégée marine d'Aquin s'étend principalement le long du littoral ouest de la commune d'Aquin, dans les sections communales de Flamand, Marseillan, Brodequin et les Anglais. Notez bien l'aire marine protégée Excusez-moi, d'Aquin. excusez-moi, excusez-moi. Est-ce Oui, que je peux demander à Peggy s'il peut expliquer aux jeunes ce que, en quoi consistent les aires protégées? En quoi consistent-elles? C'est quoi les aires protégées? oui, merci Nancy. Donc, je vais venir à cela. Donc, il faut dire que les aires protégées, donc, ce sont des espaces donc, qui sont protégés. Donc, il y a des décrets, des lois donc, que l'État a pris pour protéger ces espaces-là afin de pouvoir conserver certaines espèces, pour pouvoir conserver la biodiversité qui s'y trouve. Par exemple, donc, pour les communes Akin et Saint-Louis du Sud. Donc, il y a des espèces bien spécifiques qui sont en voie de disparition ou bien qui méritent d'être protégées. Donc, c'est en ce sens. Donc, si on voit que euh, cet espace-là donc, a été déclaré comme aire protégée, donc c'est en raison de cette situation-là. Donc, comme et pour le ministère de l'Environnement, donc il faut qu'il y ait un cadre légal à ça. Donc, c'est l'Agence nationale des aires protégées, l'ANAP, qui s'en charge, qui est une direction générale du ministère de l'Environnement. Donc, il faut dire que pour Akin et Saint-Louis du Sud, pour les aires marines protégées Akin et Saint-Louis du Sud, étant donné que l'on parle de cadre légal, il y avait une déclaration et qui, le 26 août 2013
donc qui a été publié dans le Moniteur pour déclarer le complexe marin côtier sud-ouest comme aire marine protégée. Donc, on dit que c'est tout un ensemble, parce que normalement, le complexe A15 Saint-Louis du Sud fait partie d'un complexe qui est pour le Grand Sud, qui est beaucoup plus grand. Donc, par exemple, donc, il y a Port-Salut qui est déclaré comme aire protégée, il y a Pointe-à-Bacou, il y a Île-à-Vache, il y a Olivier Daquin, et puis avec Aké. Donc, comme ça, et c'est tout un ensemble donc, que l'on a déclaré comme aire protégée. Donc, et ceci, c'est en raison de certaines espèces, comme vous allez voir, on va vous entretenir tout à l'heure. Donc, il y a des conditions qui sont réunies pour que l'on puisse déclarer une zone comme aire protégée. Donc, comme ça, et pour Aké et Saint-Louis du Sud, il y a des espèces de poissons, il y a des espèces d'amphibiens, il y a des espèces que l'on retrouve exclusivement dans, Peggy, vous dans êtes un les aires petit marines peu protégées. bas. Peggy, Oui, vous pour êtes un moi? petit peu bas. Il faudrait remonter un petit peu votre ordinateur. Oui, oui, c'est Voilà, bon? merci. Oui, oui. Oui. Il faut dire que les aires marines protégées à Saint-Louis du Sud, donc en termes d'objets de conservation, c'est en fonction de ces éléments-là qui sont essentiels que l'on a pris pour déclarer ces zones-là comme aires protégées. Donc, en termes d'objets de conservation marine et des aires marines protégées à Saint-Louis du Sud, nous pouvons citer les habitats sous-marins benthiques, donc les habitats qui se trouvent au niveau sous la mer, les habitats benthiques. Il y a les mangroves, il y a les zones humides et côtières, donc sans présence de Et, mangroves. et, et Peggy, dans quelle année vous avez déclaré les zones ça yo protégées exactement? Donc, je viens de dire, donc c'était en 2013 que euh, Donc, ça fait presque, on a, ça fait presque 10 ans. ou ça fait déjà 11 ans. Oui, oui. Oui, bon, on me Que dit presque 10 ans. oui, oui, oui. Donc, oui, OK. oui. Donc, il y a les mangroves, il y a les zones humides côtières, il y a forêt sèche de Maticac, il y a les îlots écailles entre Saint-Louis et Aquin. Il y a des espèces végétales drapeaux des écosystèmes terrestres. Il y a des espèces drapeaux faune terrestre. Il y a des espèces drapeaux faune aquatique. Je vais entretenir tout à l'heure. Il y a aussi le fort des Oliviers et les vestiges d'autres constructions défensives donc, qui se trouvent à Saint-Louis. Il y a aussi les vestiges archéologiques des Taïnos de l'époque coloniale et postcoloniale. Et aussi, Alors, donc, on a, avec votre permission, Peggy, est-ce que oui, oui. jeune yo qui là, nous content de parler de zone ça yo? Jeune yo qui là, est-ce que nous content de parler de zone ça yo? Est-ce que nous can lever maintenant, jeune yo qui là, est-ce que nous content de parler de zone ça yo? Oui, n'a coûté nous? N'a coûté nous? Un, deux. Parce que son Mabdou, webinaire ça, euh, évidemment, il y a un spécialiste qui là, gros spécialiste, mais il y a là tout pour tendre nous, pour écouter nous, pour nous faire, ça nous relève, on rencontre débat. Donc, nous besoin tendre jeunes. Est-ce que nous comptons de parler de zone ça yo? M'a Oui, écouté nous? oui. Oui, m'a écouté ou? Nous de parler de haut et Saint-Louis du Sud, nous gagnons et Fort des Oliviers. Très OK. connu. Nous gagnons Fort des Oliviers qui reconnaît en pile au niveau Saint-Louis du Sud. Et pour parler de Saint-Louis du Sud, nous gagnons Fort des Oliviers. Comme un site touristique et ensuite son air protégé. OK. Qui l'autre monde qui a répondre question, s'il vous plaît? Bon, Bonjour, merci beaucoup. moi c'est Candio Jean Valérie. C'est mon Merci, Saint-Louis. bonjour. Bonjour. Eh, concernant de air protégé, nous avons Saint-Louis du Sud, nous avons Fort Soli,
Et puis nous avons, même sous même force, l'autre monter la mer, l'autre fort toujours, et qui là. Et là, Les Anglais. les Anglais, forts des Anglais, sont forts qui doivent protéger. Et fort des Oliviers, la mer voulait prendre espace. Et nous quoi c'est problème avec manque de protection qui permet ça. Bédumel, nous avons une série de mangroves. Et mangroves, ça, ils exploité pour faire des choses qui pas légal. Ils coupent mangroves pour aller dans la construction, ou bien faire charbon, etc. Pour faire charbon tout. Pour faire charbon tout. Pour faire charbon. Et nous avons sous Grenadier, qui c'est deuxième section, et qui c'est troisième section Saint-Louis du Sud. Et nous avons dans la zone Grenadier, ça a un pile mangrove. Et il y a un projet qui te permet de planter un peu de mangrove dans la zone ça, qui permet de réduire le coût. Et nous avons souhaité continuer dans le domaine ça, pour continuer à planter mangrove et permettre que les gens sensibilisent, pour connaître ça, ce sont des aires protégées, pour ne pas permettre que les gens utilisent pour couper bois, de façon que les espèces que nous avons, que poissons qu'on gagne, qui qu'on a le pont, etc., faire l'autre activité là, puis on est toujours là pour nous capables de protéger l'air. C'est dans ce sens ça, nous connaissons toute zone ça, et nous connaissons l'espace ça, et nous-mêmes, nous sommes Saint-Louis, nous avons demandé organisation qui est responsable ça directement pour lui, parce qu'elle a travaillé sur Aken et Saint-Louis du Sud, pour lui permettre que ça vienne en réalité, c'est pas seulement un rêve. Bon, en tout cas, monsieur Koudou, ou même qui est directeur ANAP, ouais que je n'ai au courant de ça, n'a pas les là. Donc, ça sont belles bagailles parce que c'est pas toutes jeunes qui au courant de zone payo. Donc là, nous, ouais que il y a des jeunes qui vraiment au courant. Moi, t'aurais me poser une petite question parce que son bagage qui a parlé en pile ces jours-ci, notamment et dans la presse, pas la presse radio, malheureusement, mais surtout à Ibopost. Moi-même, comme nous, c'est des jeunes, mais espérez que nous lions à Ibopost. Mais est-ce que nous remarquons tout que l'autre problème qui a passé en particulier dans le sud, c'est que la montée des eaux, c'est-à-dire de l'eau a monté, a monté, a monté de tous côtés. Est-ce que nous remarquons ça dans zone nous? Alors, généralement, c'est le phénomène changement climatique là, qui produit ça. C'est ça que fait collègue se parler tout à l'heure. Il parlait de un objet de conservation qui c'est mangrove. Agronome Peggy qui c'est directeur air protégé. Et les nous dit à 15 Saint-Louis du Sud, air marine protégé à 15 Saint-Louis du Sud sont complexes. Ça qu'arrive que gagner et des objets de conservation que Saint-Louis gagne que Aken pas gagné. Faut que nous dit objets de conservation yo même yo gagne portée économique, portée touristique, portée et religieuse. Donc tout ça c'est des valeurs qui permettent que nous dit c'est des objets de conservation. Par exemple, si nous prenons mangrove qui lui-même sont objets de conservation qui ont portée environnementale, écologique, qui permet que c'est un appui de carbone qui gagne dans tout le monde. Là, malheureusement, en Haïti, nous-mêmes, c'est une espèce qui est détruite plus facile. Donc, dans ce sens, ben, c'est, collègue Kandjo dit ça, c'est une espèce, premièrement, qui permet que les oiseaux viennent là-dedans pour reproduire. Les nous gardons l'écosystème mangrove, le système racinaire, principalement manglier rouge là, qui dans de l'eau, c'est ce qui permet que les poissons viennent reproduire, ils viennent grandir à l'enfant la mer. Après ça, il permet que gagne des gros vagues, tsunamis. C'est une barrière principale, une barrière naturelle. On va parler de tsunami, t'en prie. Non, généralement, c'est ça. Mangrove là, Madame Nancy, c'est ça. Jouer même, les jouent un rôle de. Oui, mais si vous parlez. Non, pas grand pile tsunami en Haïti, heureusement. Non, hein, parce que sinon, vraiment. C'est d'une manière générale. Je ne pas dire pour Haïti seulement. Oui, nous c'est avons un pile problème. Hein. C'est rôle ça, c'est service écosystémique ça que les mêmes les jouent pour moun, les riverains yo, moun qui sous côte yo, les protéger yo, et il permet que gain ça que les intrusion saline, les mangla coupé, les monter là sous terre qui te fertile, yo vinn saliniser, les acidifier, le ça permet que yo pas qu'à faire production encore. Donc les ça si nous protéger, si nous avons possibilité pour nous kembe mangrove yo vivant, gain possibilité tout pour nous recommencer avec production naturelle, production agricole qui gagne dans zone ça. Merci. Bravo, bravo. Bon, Peggy, tu as un très bon public hein, aujourd'hui. Alors, Oui. la parole est à toi.
Oui, veuillez Alors, m'excuser, s'il vous plaît, Madame Nancy. Peggy, juste Monsieur avant Peggy, Peggy, un Peggy, instant, s'il vous permettez-moi, plaît. s'il vous plaît. Attends, Peggy, gon l'autre jeune qui besoin de parler Oui, là. oui, et j'aimerais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Je suis Octobre Glody, maître Octobre Glody. Bien. Ça me donne ajouter concernant le Manguave là, surtout par exemple, si Madame Nancy on fait le département sud là, et spécialement Saint-Louis du Sud, ça veut dire à Saint-Louis du Sud, nous avons une zone tout près et Wafla. Ça veut dire nous avons un Manguave là qui vraiment est dépéri. Ça veut dire, oui. Et comme si, pour moi-même, c'est au Mangrove, je ne peux même pas l'aider en voie de disparition encore, comme s'il finit net. Parce que quand j'étais petit, on a l'autre bois avec Simonio, les camarades barrés, moi, j'ai 12-13 ans, nous avons coco, mangue, kofi, ensemble de bêtes ça yo. Et puis, Macaï, tout nous a fait un pile Macaï dans la zone ça là. Ça veut dire, par rapport à disparition, nous avons coupé avec, avec un pile émotion, avec un pile rage, ça permet que bêtes ça non seulement pas jeunes encore, et puis qu'on a ensemble de bêtes croaques. Une série de bêtes qui habitent dans la zone ça, Saint-Cel, sacré les Madame Sarah, toutes bêtes ça ont fini disparu. Et puis sacré les poissons, nous devons même arriver avec des poissons tout, chevreuils, tous les Je ne connais qui ça y a parlé, oui là, Peggy. Le bagage qui intéresse un peu le comme si groupe moun ça yo t'apprend ça pour nous, et eux font changement et puis ils font développement à travers zone parce que même Macaï nous toute fin perdu neutre. Saline nan mais elle allait monter, qui envahit toute terre, ça veut dire que terre yo pas fertilisante encore du tout. Toute terre était à terre sans pas faire. Ça fait me content pile. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup monsieur. Nous tendons des jeunes là vraiment formidables hein, que nous pas tendons souvent. Et vraiment bravo, mais moi-même une question que tu aimé poser nous. Est-ce que vous qu'on parler justement avec moun qui a détruit mangrove ça yo? Est-ce que vous parlez avec nous? Est-ce que vous parlez avec eux? Est-ce que vous dites que faut que pas fait ça? Bon, assez souvent, nous faisons ça vraiment. C'est pas que nous pas faisons, parce que nous-mêmes, nous, ces jeunes qui vraiment avisent nous, nous avons comme si information à travers importance plante, importance biodiversité, à qui ça rend nous, qui capacité le gain pour nous. Ça veut dire, et comme si pour moi-même, l'on parle avec mon nom, qu'on est via la cherté de la vie, via la difficulté que nous avons rencontré. Parfois, même l'autre a parlé, même l'autre a mis à genoux devant, même l'autre a prié, l'autre a bal cob pour ne pas détruire environnement, qui toujours voulait détruire dans ce sens, et parfois, il y a même des gens qui même jouent, même si je ne fais pas ça, comment faire manger, comment faire voir petit à l'école. Ça veut dire, permettre, et moi, tout ça, ça veut dire, depuis que dans la misère, et comme si nous avons insensé, on n'est pas intéressé encore. Ça veut dire, tête l'île, oui, c'est comme déboisement, mais même moi, je fais tout le pays, hein. Le m'a parlé de déboisement, me dit, mais si vous continuez à couper pied bois, nous pas gagner pour petit nous yo, eh ben, yo toujours répondre moi, ça fait 38 ans hein, de carrière que me gagne, yo toujours répondre moi, bon, même réponse là, eh ben oui, mais faut que nous manger, si nous pas et fait charbon, nous pas qu'à manger, et puis yo détruit toute bagaille. Mais malheureusement, c'est que pour les générations futures, pour jeunes yo, eh bien, il a détruit le pays. Mais il faut que nous continuions à parler avec eux. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoula? Il faut que nous continuions à parler avec eux parce que nous avons pile connaissance et yo même yo pas de connaissance ça yo. Et plus soit parler avec eux, plus peut-être qu'ils comprendre. On connaît les difficiles, mais il faut nous continuer à faire passer le message là. Peggy, tu as vraiment un très bon public aujourd'hui, Monsieur Merci Koudou. infiniment. J'espère que vous êtes fiers des jeunes de Saint-Louis du Sud aujourd'hui. On a félicité eux. Peggy, la parole est à toi. Juste avant Peggy, Oui, à Gokuto. Et m'apprécier justement l'intervention jeune yo dans Saint-Louis du Sud. Nous voulons justement profiter de ce micro pour dire à ces jeunes qu'il y a une initiative euh, qui, qui a supporté par le Fonds haïtien pour la biodiversité. C'est pour la restauration des systèmes de mangroves et dans la zone de Pétumel. Et vendredi prochain, qui sera 6 septembre, il y aura un lancement de petits projets par le Reserve Group qui aura lieu, je crois, c'est à Bédumel. Donc, c'est vendredi, le lancement de ce projet de restauration de mangrove. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire est l'approche du ministère de l'Environnement et de la nappe et dans la protection de l'environnement aujourd'hui, c'est une approche intégrée et ça a rapport avec le développement durable. Ça veut dire qu'il faut voir
l'aspect économique, l'aspect écologique et l'aspect social. Donc, la pauvreté étant un grand ennemi de l'environnement, donc on a toujours pensé que pour agir dans la protection de l'environnement, il faut attaquer le problème de la pauvreté. C'est pourquoi dans nos projets, dans toutes les interventions de l'ANAP, il y a toujours un aspect activité génératrice de revenus, question de donner des alternatives de revenus aux gens qui attaquent les ressources naturelles, comme les mangroves, etc. Donc, dans ce sens-là, on aura une petite intervention qui servira de modèle pour, je dirais, pilote pour les aires marines protégées d'Aquin et de Saint-Louis du Sud. Donc, on espère que l'on trouvera la collaboration des gens. Merci. Je voulais juste faire cette remarque. Oui, oui, Agokudo, je voulais ajouter aussi pour toi par rapport à cette approche-là. Il faut dire que les aires marines protégées à Saint-Louis du Sud, donc, est, a maintenant un plan de gestion et ce projet-là dont vous venez de parler, donc, fait partie, c'est l'un des éléments intégrants pour la mise en œuvre de ce plan de gestion donc, qui a été et, appuyé par le programme Tourisme côtier durable, donc à travers l'UTE. Donc, ce plan-là donc, est en train, petit à petit, est en train d'être mis en œuvre, mais c'est juste un petit, une petite avancée donc, qui est en train de se faire à Oui, travers le moi-même projet. pas. Donc, qui, Alors, oui, Monsieur Koudou, je m'excuse, même pareil, mais fait de petit. Ouais, chaque fois que nous parlé d'environnement, qui c'est un plus gros problème que le pays a gagné, nous toujours parlé de petits projets, petits projets. Alors que il t'a supposé il y a un plus gros projet dans le pays. Deuxièmement, la question s'adresse à tous les deux spécialistes. Nous sortons des jeunes là qui vraiment bravo au courant de zone. Moi-même dis au bravo parce que je fais un pile webinaire, c'est rare pour moi des jeunes qui comptent projet zone comme ça. Est-ce que vous faites appel aux jeunes dans ces projets-là? Est-ce que vous faites appel aux jeunes? Monsieur Koudou? Oui, en fait c'est adressé aux jeunes et Non, c'est aux pas ce jeunes. que j'ai dit. Non, c'est pas adressé aux jeunes. Non. Est-ce que vous faites appel aux jeunes pour y participer dans le projet ça? OK. Alors, je pourrais faire le lancement projet à vendredi. Et maintenant, c'est à partir de ce moment qu'il y a un volet de sensibilisation et les ça va chercher les jeunes yo pour capable et sensibiliser yo et éduquer yo dans la protection de l'environnement. Ça, il y a un plan et on donne une place spéciale aux jeunes et aux femmes dans ce projet-là. et, et aussi, je Koudou, dois Peggy, Oui, oui, je dois aussi ajouter donc cette activité avec ECA Production. Donc, c'est un élément aussi déclencheur pour la mise en œuvre du plan de gestion des éléments protégés à Saint-Louis du Sud. Donc, il y a un volet sensibilisation donc Agokudo vient de mentionner. Donc, cette activité le webinaire que ECA est en train de faire avec le ministère de l'Environnement avec l'ANAP aussi. Donc, c'est un élément qui fait partie de, du plan de gestion, partie intégrante du plan de gestion. bon, monsieur Koudou, voici les aires protégées d'Haïti devant vous. La parole est à vous. Faites vite parce que Madame Stephenson va arriver là. Qui a lié là? Il est Madame déjà Stephenson va arriver. 11h40. 11h41. Fais vite, oui. Fais Oui, vite. c'est ça. Allez, défilez pour moi, s'il vous plaît. Je voudrais voir tout simplement, d'abord, Roosevelt, Roosevelt, fais vite, fais vite. une définition classique d'une aire protégée. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à expliquer là-dedans. Donc, et dans cette définition qui a été adoptée par UICN, UICN, c'est Union internationale pour la conservation de la nature, et cette institution internationale fait autorité dans la gestion de l'environnement. Donc, elle présente une aire protégée. Donc, je dis à tous mes jeunes, quand on parle d'aire protégée, c'est une surface protégée, une surface
qui doit être une surface appelée à être protégée. OK? Et donc, c'est un espace géographique clairement défini et reconnu, consacré et géré. Quand on dit clairement défini, il faut avoir une délimitation. On fait la délimitation pour dire voici l'espace. Et pour avoir la délimitation est déterminée par la distribution de l'objet de conservation. Pour protéger un espace, pour le déclarer comme tel, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un arrêté et qui est capable de sortir dans le gouvernement ou bien dans la mairie et les soldats protégés communal. Il faut qu'il y ait un arrêté, il faut qu'il y ait un document légal qui sortit pour ça. Et quel est l'objet de l'air protégé? C'est d'assurer à long terme, j'aimerais mettre l'accent sur long terme, à long terme, la conservation de la nature. Et parce que la vie de tout homme dépend de la nature. Et ainsi que les services écosystémiques. Et quand on parle des services écosystémiques, ce sont les services rendus par l'environnement. Et c'est ça qu'on appelle services écosystémiques. On pourrait dire services environnementaux ou bien services écologiques. C'est pour assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Donc, c'est là une définition. Donc, pour gagner un air protégé, un espace qui a bien semblé avec un air protégé tant que une forêt, etc. Donc, où elle t'a dû protéger, si pas gagné un arrêté qui sorti sous ça, et pas capable de déclarer et si pas un arrêté qui déclare comme air protégé, il n'est toujours pas un air protégé. Donc, un air protégé, il est capable de faire sous terre, comme il est capable de faire sous la mer. Ça peut nous dire, un air protégé, ça me relève APA. C'est une aire protégée et il y a 3 zones distinctes. La zone centrale, c'est la zone qui est délimitée. La zone tampon, c'est la zone d'influence, c'est-à-dire la zone où se trouvent les gens qui influencent ce qui se passe au niveau de l'air protégé. Et la zone de transition, c'est la zone où les gens, par personne interposée, agissent au niveau de l'air protégé. Donc, et je prends cette définition, c'est la définition classique, et je vais expliquer mieux et l'air protégé. Donc, pour avoir une surface protégée, c'est une surface qui mérite d'être protégée par rapport à ce qu'il contient. Ce qu'il contient qui mérite d'être protégé s'appelle objet de conservation. Et AgroPegui vient de prendre du temps pour expliquer les objets de conservation de l'aire protégée d'Aquin et de Saint-Louis-du-Sud. Donc, ça peut être une aire protégée terrestre seulement, ça concerne la terre et les rivières, les eaux intérieures. Ça peut être aire marine protégée si ça contient et si ça est associé à la mer. Donc là, je pense que est plus ou moins clair sur définition aire protégée. Maintenant, on va avancer. On va avancer. Fais vite, monsieur Kudo, fais vite, fais vite. Yes. Et ça capable de caractériser une aire protégée. Premièrement, j'en ai dit, c'est objet de conservation avec distribution côté menaceux. Et parce qu'il faut faire diagnostic espace là pour ça qui menacé et qui mérite protéger. Par exemple, si on voit dans l'espace, il y a un oiseau qui menace d'être disparu, éliminé, donc on veut protéger cet oiseau. Ce qu'on doit faire, c'est voir où il habite. S'il habite dans un arbre, sur un arbre, l'arbre est son habitat. Dans ce cas, on va protéger l'habitat, on va protéger l'arbre. Et on va déterminer tout l'espace où se trouve cet arbre. On va délimiter à partir de cet arbre et on va dire au niveau de cet espace,
on doit avoir une politique de conservation, une politique de protection. Et c'est ça qui va déterminer la surface de l'aire protégée et les mesures de protection. Et ce qu'on appelle le plan de gestion qui va être fait et qui va permettre de prendre les mesures. Il y a les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est l'ensemble des personnes et des institutions qui sont concernées par l'espace. Au niveau de Saint-Louis du Sud et d'Aquin, de l'aire marine protégée Saint-Louis du Sud, Aquin. Donc, on a, on a, on a, excusez-moi. Et donc, on a les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont tous ceux qui sont concernés, institutions et personnes. Par exemple, si on parle des aires marines protégées d'Aquin de Saint-Louis du Sud, on doit parler des pêcheurs, des marchands, on doit parler des charbonniers, on doit parler de ceux qui sont les capitaines qui conduisent des bateaux et qui vont à la pêche. On doit parler de ceux qui ont l'hôtel pour accueillir les touristes. On doit parler de ceux qui travaillent sur les espaces comme forts, les oliviers, etc. Donc, ce sont des gens qui concernent directement. Et on doit parler également du ministère de l'Environnement, on doit parler de la NAP, on doit parler aujourd'hui de Inca Production, de TCD, parce que toutes ces institutions montrent un certain intérêt. Et je dois parler également du GTAP. GTAP, c'est le groupe technique d'appui et des aires protégées. Le groupe technique d'appui des aires protégées, c'est une institution qui regroupe tous les intervenants au niveau des aires protégées, incluant les bailleurs de fonds. Donc, on doit parler de la gouvernance qui dirige une aire protégée. On va voir l'ANAP en première loge et comment on assure la gestion. Voici tout ce qu'on doit considérer quand on parle d'une aire protégée. Et on avance, on avance. Bon, avec la permission de M. Koudou, puisque nous t'avons parlé de changement climatique, en plus d'air protégé, ça, sont bail spécifique d'air protégé. Mais puisque nous t'avons parlé de changement climatique, m'a tout dit, Janio, que à cause des changements climatiques, il y a de plus en plus de réfugiés, hein, et dans le monde. C'est-à-dire, par exemple, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a calculé qu'en moyenne, depuis 2008, oui, je parle de 2008, donc je ne parle pas de ça qui vini, eh bien, depuis 2008, à cause du changement climatique, il y a plus passé 21,5 millions de monde qui sont obligés de déplacer chaque année de force dans le monde à cause d'événements qui sont liés au climat. Donc, on n'a pas besoin d'où. Nous ne pas les deux à protéger, pas besoin d'où de changement climatique. Tu as le Mabaou, dernier chiffre pour les réfugiés climatiques à venir. Bien. Allez-y, Monsieur Koudou. Maintenant, l'ensemble en Haïti, l'ensemble des aires protégées du pays, soit marines, soit terrestres, constitue ce qu'on appelle le système national des aires protégées d'Haïti. En Haïti, on a eu déjà 33 arrêtés qui déclarent espace aires protégées. Donc, c'est pourquoi on a dit qu'on a 33 aires protégées. Et dont 19 sont terrestres, et ça fait 8,33% du territoire terrestre et du pays. 8% du territoire du pays et constitue des espaces d'air protégés. Et on a 14 aires marines protégées, et ce qui représente 4,79% du territoire marin. Territoire marin, et on a, pour déterminer le territoire marin d'Haïti, on calcule ce qu'on appelle la zone économique exclusive, c'est-à-dire la zone où seul l'État haïtien exerce son pouvoir.
aucune autre autorité, aucun autre pays. On appelle zone exclusive économique. Et comment on calcule la superficie de cette zone économique exclusive? Puisque Haïti a 1771 km de côte, de littoral, et maintenant, la profondeur où l'État exerce son pouvoir exclusif, c'est 12 000 marins, qui représentent à peu près 22 km. Donc, quand on prend la longueur qui est 1771, multiplié par 22 km de profondeur, ça donne la superficie qui est à peu près de 39 000 km², qui représente la surface, la zone économique exclusive du pays. Donc, dans le Grand Sud, et y compris le Sud, la Grand'Anse et l'ENIP, il y a déjà 12 aires protégées, dont le complexe aire marine protégée du Sud et que Peggy a mentionné. Donc, on avance, ça c'est juste. On va regarder maintenant ici les couleurs. On met la carte des aires protégées et avec les petites couleurs. Malheureusement, on ne va pas voir toutes les couleurs ici. Et voilà. Donc ici, nous sommes, vous connaissez déjà le sud et vous voyez là déjà où l'on se trouve. Et les deux aires protégées et qui sont l'une en face de l'autre. Donc, nous sommes ici dans le sud. Vous voyez aire protégée et Jérémy Abricot jusqu'en haut dans la zone. On voit Macaya en bleu et c'est air terrestre et on va joindre il a vache jusqu'en bas et puis à 15 Saint-Louis du Sud, vous voyez ça là. Bon, on avance. Malheureusement, et on ne peut pas rester trop pour. Et là, maintenant, et quand on parle de délimitation, on voit une carte. Et quand on voit le bornage, on voit les bornes physiques pour savoir quand on est à l'intérieur de l'aire protégée et quand on est à l'extérieur. On avance. Et, ça, c'est bon, les aires protégées déclarées, on ne peut pas vraiment les citer, on peut avancer, on peut sauter. On peut sauter encore. OK. Maintenant, ici, nous avons 33 aires protégées, comme je viens de dire, 6 seulement sont bornées. Ces aires protégées on a commencé à délimiter des aires protégées à partir de 2013 et jusqu'en 2024, on a 5% à peu près du territoire marin, 479, c'est à peu près 5%, et 8,3, c'est à peu près 8% terrestre. Maintenant, il faut noter que c'est le taux le plus bas de la Caraïbe. Haïti paraît sur un pile dans l'espace protégé parce que l'organe air protégé, c'est une zone de prédilection de protection, de conservation de l'environnement. Donc, une aire protégée, ça va très bien. C'est une caractéristique, une marque de la protection de l'environnement. Donc, il faut dire, aujourd'hui, l'objectif mondial, parce que dans la gouvernance environnementale, il y a ce qu'on appelle les conventions internationales qui jouent un rôle important comme autorité de gestion au niveau de l'environnement et qui déterminent des engagements pris par tous les pays. Par exemple, il y a la Convention sur la biodiversité et qui vient d'avoir en 2022 la 15e réunion des parties, c'est-à-dire la 15e réunion de tous les pays. Et chaque 2 ans, on fait une réunion. La 15e réunion de tous les pays a été faite en décembre dernier à Montréal. Et dans cette réunion, ce qu'on appelle conférence des parties ou bien COP, COP, et Conference of Parties, COP. Donc, quand on parle de COP, COP 15, c'est la 15e réunion des parties de la Convention de la biodiversité. On a déterminé que l'objectif pour la décennie, pour les 10 ans
de 2020 à 2030, dans l'espace de 2020 à 2030, tous les pays membres doivent avoir 30% du territoire terrestre comme aire protégée et 30% du territoire marin comme aire protégée. Donc, j'espère que vous comprenez cette information. À la 15e réunion des parties de la Convention sur la biodiversité en 2022, on a déterminé, on a adopté que les pays membres doivent avoir 30% du territoire terrestre comme aire protégée et 30% du territoire marin comme aire protégée. Or, aujourd'hui, nous sommes à 5% marin et 8% terrestre. Donc, vous comprenez qu'on a intérêt, grand intérêt, à déclarer de nouvelles aires protégées et à les gérer. Okay? Et ce que nous n'avons pas dit déjà pour les aires protégées, ce n'est pas une aire protégée, mais il y a ce qu'on appelle la réserve de biosphère, la SEL, qui comprend plusieurs aires protégées comme Forêt des Pins, comme la Visite, que Madame Nancy vient de les citer dans sa présentation, et la Grande des Huîtres et d'autres. Ça forme la réserve de biosphère qui détermine relation homme et le milieu, l'homme et la biosphère. Et il y a la réserve de biosphère, la Haute, et qui contient le massif de la Haute, incluant Parc Macaya et les aires marines protégées dont on vient de citer. Ici, ça fait un regroupement d'aires protégées. Donc, voilà la situation qui est devant nous au niveau de la gestion des aires protégées. Comment on peut déclarer? Monsieur Koudou vient de vous expliquer la nécessité de déclarer les zones protégées. Au total, 33 aires protégées délimitées, dont 6 sont bornées. OK, bon, alors, même à tourner sous thème webinaire là, qui c'est les aires protégées et les changements climatiques. Oui, imaginons un chiffre comme Baoutal de 21 millions. Hein. Eh bien, les projections présentent une progression qui va de 260 millions de réfugiés climatiques en 2030. 2030, c'est dans 6 ans. Hein. C'est dans 6 ans. Hein. OK? Jusqu'à 1,2 milliard de monde qui n'est pas obligé de déplacer à cause du changement climatique en 2050. OK? Surtout les événements Bon, mais extrêmes, vérité. les événements extrêmes qui s'annoncent. Voilà. OK, Et il faut donc, dire, le n'a pas les d'air protégé, ça c'est une. Mais allez, ouais, pour nous, qui j'en nous pral vivre? Qui j'en nous pral vivre si nous continuons comme ça? OK? alors, au niveau des aires protégées, il y a fait ce qu'on appelle, nous ne pouvons pas arriver sous le plan de gestion. Et les ça, toute population, yo, pral yo même chita, pour yo calculer ensemble avec un monde comme guide, pour dire qui ça est capable de faire comme plan pour gérer l'espace ça que déclaré air protégé pour capable et faire réduction des gaz à effet de serre pour capable de gérer les changements climatiques, pour capable de créer des richesses à partir de l'air protégé, par exemple développer le tourisme écologique et au niveau de l'air protégé, à partir des mangroves, à partir de la mer, à partir des zones de récréation, etc. Et comment on peut sécuriser ce qu'on a déjà pour ne pas perdre. Comment améliorer la pêche, comment on peut faire pour éviter le déboisement, pour encourager le reboisement, la reforestation. Donc, on ne fait pas tout seul, mais on travaille avec les populations à travers le plan de gestion et pour voir tout ce qui est possible qu'on doit faire ensemble. OK. Et on avance un peu. Donc, j'apprécie la remarque et c'est parce que les changements climatiques représentent de grandes menaces. Je dis à nous là, c'est pour nous capable bien comprendre l'espace côté nous y a, pour nous capable orienter, bien comprendre le risque à des actes qui que l'espace a subi. Donc,
ouais, nous là, on a fait un travail de sensibilisation que nous confions par État position. Et à partir de conscientisation, ça, pour nous-mêmes, en tant qu'acteurs, en tant que jeunes, qui jeunes nous capables de positionner nous en plan de gestion, ça, et pour qui pas, pour qui ça, nous pas capables, et des agents économiques pour en gestion, ça, et nous capables de faire émerger ça y est, une économie bleue et verte. Donc, c'est dans ce sens que je demande pour m'intervenir. Et M. Koudou t'a écrit comme thématique, il voulait m'intervenir sur le financement AMPO et à Marie Protégée. Donc, moi-même, je n'ai pas choisi de répondre comme ça. Par contre, si nous avons écran, est-ce que nous avons écran? Écran n'a pas comparaître, non? Non, écran pour comparaître. Est-ce que vous Ok, voyez merci, hein. Roosevelt? Oui, C'est Roosevelt. nous tous, nous capables de garder si nous joignons par email. Ok. Eh bien, oui, Roosevelt, Roosevelt, est-ce que vous êtes capable de passer écran, Ok, madame? Roosevelt, est-ce que vous êtes capable de passer écran et madame Stephenson, s'il vous plaît? Roosevelt, Mais pas de cochonnerie. Est-ce qu'on a copie de mail que madame recevait pas moi? oui, c'est Roosevelt Luxama. Roosevelt Luxama. Par contre, c'est une mail. Roosevelt, voyez la Bali tout de suite, s'il vous plaît. Comme garder si vous venez, je vais t'envoyer le bruit. Bon, pendant que Roosevelt a joint et présentation Madame Stephenson, Marie-Christine, nous avons des jeunes là vraiment extraordinaires. Je regrette que vous pas de temps de eux depuis le début parce que vraiment, ils compte de qui ça y a parlé. Est-ce que y a des jeunes qui t'auraient aimé et poser des questions à Madame Stephenson juste avant de nous commencer? Messieurs, dames, s'il vous plaît. OK, voilà, prenez le micro. Vous allez faire vite, s'il vous plaît. Oui, monsieur, on vous écoute. Nous saluons Madame Nancy Rock. Nous saluons Madame Christine. Moi, salue Monsieur Koudou, le directeur de nos pays. Non pas moi, c'est Clément, c'est l'homme, président OPEMAS, qui est organisation de pêcheurs pour la protection des écosystèmes marins des Saint-Louis du Sud. Et je dis, je suis content parce que je suis nous et pour nous faire échanger entre nous, pour un échange pour nous comment nous sommes capables de continuer à vivre dans le pays nous, paisiblement. Je dis, question pas là. Pendant que nous parlons aujourd'hui des aires protégées, 70% des monde qui vivent dans l'espace que nous déclarons aires protégées à pas connaître. Question que me poser, comment nous arrivons à faire des limitations ça? Espace n'a pas les aires protégées. Comment nous pouvons arriver à air protégé, surtout air protégé marine, chaque intempérie qui passe dans le pays, pêcheurs perdent tout matériel. Je dis, ils viennent plus vulnérables. Pour nous pas aller plus loin, après Beryl qui s'est passé là, 30% pêcheurs tombent dans le coupé bois pour faire charbon. Je dis, quels outils, quels mécanismes nous pouvons mettre en œuvre pour nous lutter contre la vulnérabilité dans l'écosystème, pour nous capables de gagner et protéger tout bon vrai. Merci. Oui, Madame Stephenson, moi, nous avons des jeunes qui connaissent ça, je connais bien. Oui. Madame Stephenson, nous pouvons répondre. Est-ce que c'est moi-même qui pourrais répondre à une question ça, même parce que Je pense qu'il faut mettre Madame Christine. Ça a plus relevé de ministère de l'Environnement qui est en charge directement de accompagnement et communauté. Oui, parfait. Je vais répondre à la question. Donc, premièrement, la commande délimitée, comment était arrivé délimiter et air protégé. D'expliquer déjà, là, on délimiter un air protégé ou délimiter en fonction de objets de conservation. Ça qui représente intérêt dans l'espace que vous pouvez déclarer air protégé.
là pour délimiter, regarder distribution, qui côté objet conservation ça lié et tout côté lié à ramasser, et bien ou capable mettre dans air protégé. On dit que pour aller en profondeur dans la mer, on ne peut pas aller au-delà de 12 000 marins, on ne peut pas aller plus loin que 22 km. Et même lorsque on doit gagner l'autre bagage pour conserver en dedans, mais on ne peut pas aller au-delà de 22 km. Donc, distribution objet de conservation yo, par rapport à distribution yo, c'est yo même qui te, ça qui te permet que yo joignent espace ça que délimité pour capable gagner air marine protégée Saint-Louis du Sud. Naturellement, nous faisons un seul plan de gestion pour air marine Aquin avec air marine Saint-Louis du Sud parce que yo très proche et que maintenant, on y a comme pêcheurs qui est converti et 30% pêcheurs envie converti pour y aller dans couper pied bois parce que justement, pêche la pas rentable, pêche la pas durable. Et ça qui passe, c'est que ces pêcheurs eux-mêmes, avec mode de pêche qu'ils ont fait, engin qui a utilisé filet, timaille, etc., et pour faire pêche, pour la pêche là, vient pas permettre que vous ayez un revenu assez pour rester dans la pêche là. Donc, il a cherché alternative économique pour vivre. C'est normal. Et c'est ça qui parle, depuis qu'on a fait le diagnostic là, et ouais, ça c'était un problème. Et maintenant, plan de gestion, il pourra là pour lui attaquer le problème, pour jouer une solution. Et c'est ça que fait un dit. Qui mesure qu'à prend pour résoudre le problème ça? Mesure là déjà. Jean-Madame Stevenson te demande des questions. Combien de monde qui te chita dans restitution et dans élaboration plan de gestion qui te fait là? Eh bien, c'est dit que pour plan de gestion ça a été fait, c'est chita avec tout le monde dans la communauté qui pose des problèmes que vous connaissez, qui gagne dans sous air marine protégée et yo dit qui ça qui mérite fait. Problème ça, li solution qui pour fait là, li en dans plan de gestion. Ouais, problème pour pêcheur li en dans plan de gestion. C'est bien occasion pour inviter pour capable et gagner un plan de gestion. L'hypoco vulgarisé parce que nous avons une structure au niveau pays qui est les GTAP, qui c'est groupe technique d'appui aux aires protégées, qui est là-dedans toute institution qui travaille sur aires protégées, quel que soit aire protégée dans le pays, tant que nous prenons justement UTE, nous prenons l'APID, nous prenons le PNUD, nous prenons le ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère du Tourisme, etc. Tout le monde ça a formé ça les GTAP et GTAP ça a besoin de valider plan de gestion à 15 pour dire correct et les ça nous pas le publier, nous pas le distribuer le bail tout le monde net pour nous dire voilà le document. Mais puisque par rapport à la situation du pays, depuis février, depuis janvier, pour nous faire validation, elle pas faite. Donc, nous étions toujours attendre une situation qui t'a amélioré pour nous capable de faire présentation. Donc, toute solution qu'on connaît ou t'as besoin sous système là, li là. Mais en pile là-dedans yo, c'est pas tout cap demander l'argent, en pile là-dedans yo, a demander l'argent. Et ça fait Mme Christine va parler un peu de comment on a arrivé à joindre l'argent pour nous exécuter plan que population avec techniciens ou toute partie prenante ont élaboré. Plan de gestion en dit qui programme qui vous faites, qui projet qui vous faites, combien comme l'a coûté et Jean-Pierre qui tape tout ça. Maintenant, côté nous pour joindre l'argent pour nous capables de mettre en œuvre. 70% de monde pas connaît existence air protégée, ça pas étonné nous ou gain raison avec ça parce que nous prévoit une campagne de sensibilisation et c'est déjà campagne ça que tourisme côtier durable étant attaqué Jean-Pierre tout ça
pour nous faire moun connaît et protéger qui ça gain pour faire, qui ça mérite faire et maintenant faut nous gagner l'argent pour faire quelques bagages. Madame et Stevenson et lui-même l'a fait en ouverture sur ça pour capable d'espérer que tout bagaille OK. Donc par contre si gagner réserve, si gagner encore interrogation sous même point ça. Merci un peu. Merci, M. Koudom, que nous prenons passer la parole à Mme Stephenson. Merci. Est-ce que nous voyons écran, Kounia? Oui. Nous voyons écran, très bien. Bon, ben, alors, rapidement, il y a tellement de pour m'intervenir sur qui genre nous va financer à MPO, mais même me poser question à l'autre gens, moi dit qui économie qui possible en dedans à tout la marine protégée à terre. Moi, pense que ça va nous toujours être quand. Est-ce que nous allons grand Kounia ou pas? Oui, Noël. Ou gars juste augmenter un petit peu. Augmenter, oui. Au maximum. Ou gars juste augmenter un peu. Au maximum. Là. OK. Alors, pour moi-même, c'est vraiment nous-mêmes qui dans la salle là, jeunes femmes, jeunes garçons qui là, garder avec Peggy, avec Roosevelt, avec M. Kudo, avec Meria, qui sont nous capables de constituer ça y aurait les CLA. C'est est-ce que tout le monde, excusez-moi, est-ce que tout le monde, non, excusez-moi, est-ce que tout le monde est capable d'entendre Madame Stephenson? Levez main nous, s'il vous plaît. Oui. Tout le monde entend Madame Stephenson, d'accord, merci. Merci. Donc, moi, je pense que le premier plan, c'est pas garder qui je nous va le financer et comme si son bagage qui va sortir en l'air, descendre. Moi, je pense que c'est le contraire pour nous à faire. C'est pas tant de financement, c'est aller chercher financement. C'est aller chercher pour nous capables de mettre en place tout une nouvelle économie, nous-mêmes qui là, nous c'est des entrepreneurs peut-être en herbe peut-être. Nous, c'est des gens qui sont déjà actifs, peut-être à travers des associations. Nous avons des messieurs qui ont parlé, c'est membres associations pêcheurs. Donc, c'est garder qui gens, nous-mêmes, en ça, n'a fait déjà, qui gens nous capables de connecter nous sous matrice, plan de gestion, et en marine protégée à action. Donc, dans ça, ANAP et plus largement, ministère de l'Environnement, capable effectivement accompagner nous, pilote et constituer comité de pilotage, là, si nous bonne directive, bonne orientation, mettez-nous en relation avec les partenaires, si c'est partenaires du ministère de l'Environnement déjà, pour nous capables de plus d'opportunités. Je vais parler d'opportunités, je vais parler d'opportunités économiques, opportunités de travail, opportunités nous-mêmes pour nous créer un travail, pour nous créer richesse sur place. Donc, moi, je pense que vraiment, il était dit déjà dans l'institution, plan de gestion, c'est quoi son document de relèvement économique taillé, pour qu'on sorte de Bible locale pour nous-mêmes qui avons un espace sensible et extrêmement riche côté nous. Donc, par exemple, si nous allons dans page 171 en deux plan de gestion de marine protégée, nous avons que tout un programme socio-économique qui prévoit déjà ce programme 10.7, côté que il y a des orientations sur qui ça pour nous faire. Par exemple, pour nous capables d'augmenter revenu annuel partie prenante. Qui est-ce qui est partie prenante? C'est nous-mêmes, c'est pêcheurs, c'est agriculteurs, c'est les gens qui fait charbon, que nous sommes capables de convertir dans l'autre activité, ou bien si la fait charbon, que tu as fait de manière plus écologique, de manière à ce que mangrove la régénérer plus. C'est garder pour nous qui nous capables de faire des activités de pêche écologique. Est-ce que nous ne sommes pas capables de mener et faire plonger sous-marine au lieu que nous abgaser et richesse halieutique, poisson. Est-ce que nous sommes capables de faire visiter un mangrove, même j'aurais pu communiquer en faire
est-ce que nous pas capable de faire hébergement en dedans mangrove? Pas connaître moi-même de bagaille innovant qui est capable d'attirer mon visiter, notamment si on a pensé à tourisme durable. Je dis à une quantité et exemple d'activités que la communauté eux-mêmes ont fait en tant que à titre de tourisme communautaire, tourisme durable. Une quantité d'exemples de bagages qui fait, nous sommes capables de regarder Costa Rica qui c'est un pays qui est solide en matière d'écologie et de tourisme écologique. Donc, nous sommes capables d'inspirer nous de ça pour nous créer une activité, pour nous capables de créer richesse, créer l'argent à partir de richesse, biodiversité et qu'a offert nous et qui est gratis chez nous. Donc, nous-mêmes, c'est faire nous marcher, nous voyons qui gens nous capables de créer des opportunités comme ça et qui alliance nous capables de faire avec le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture et autres pour nous capables de rentrer dans le programme ça. Donc là, par exemple, nous, ça c'est une page, mais nous tout qui objectif et nous que Madame, Madame Rock, Monsieur Couteau, Peggy, nous toujours fait lien avec gros enjeu majeur que nous avons fait face qui c'est changement climatique et l'autre enjeu pour lutte contre la pauvreté, pour l'érosion de la biodiversité, une série de problèmes mondiaux que nous-mêmes nous capables d'agir sur eux localement. Par exemple, objectif 4 et développement durable, qui c'est éducation de qualité. Pas rien qui empêche nous, localement, pour nous capables de faire formation dans le métier de la mer dans la zone. Si nous focus, tout petit monde l'école, yo même, yo prendre ça qui est le métier de la mer, yo tout orienté, c'est des biologistes marins de mer, etc. Nous sommes capables de faire des bons en avant au niveau éducationnel localement et en même temps, tout est rapporter nous sur le long terme, le changement de comportement, le changement économique local. Nous sommes capables d'agir sur la vie aquatique, nous sommes capables d'agir sur la vie terrestre, nous sommes capables d'agir sur les gens de ville à construire si nous mettons en application plein de gestion. Ça. Donc, vraiment, invitez-nous et pour connaissance plan de gestion. Actuellement, il y a plusieurs programmes. Alors, on a parlé de financement. Pour nous capables de financer plusieurs actions qui sont inscrites en plan de gestion, notamment projets que nous sommes Madame Stephenson, ou toujours sous premier, diapositive. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là? Mais oui. Là, vous voyez ouais, le toute slide mise en 2. œuvre, projet, yo pas ouais, yo. Mes amis, bon. Eh ben, c'est moi, donc, c'est ça, je t'ai parlé. 10.7 programme socio-économique. Tu as dit nous que une quantité d'activités déjà inscrites dans la page 160 dans le plan de gestion. Je me dis, nous, plan de gestion, prendre comme si sont la Bible, et nous-mêmes, nous sommes capables de faire des entreprises qui respectent le plan de gestion, particulièrement aspect programme socio-économique que nous sommes capables d'enclencher avec des partenaires pour le ministère de l'Environnement. Et là, n'a pas agi sur, n'a fait activité n'a tout agi sur au moins 4 objectifs de développement durable, qui c'est éducation de qualité, qui c'est agir sur vie terrestre, agir sur protection de vie maritime, agir sur urbanisation après. Là, tout, c'est un exemple quantité de projets que nous sommes capables de faire. Exemple, valorisation de pêche en haute mer, au lieu pour nous faire sur côte, conservation et commercialisation des fruits de mer. Par exemple, si nous avons possibilité avec des ONG, ou bien avec des projets, avec d'autres ministères, ou bien avec le ministère de l'Environnement, mettez accent sur amélioration niveau, on a parlé de pêche tout à l'heure, et effectivement, outillage pêcheur, assurez-nous que nous avons chambre froide, assurez-nous que nous avons balance pour nous peser pour nous capables de respecter des quotas, assurez-nous que nous faisons en sorte que ça qui est trop petit, nous remettons dans la mer, que nous avons contrôle sur nous, et assurez-nous tout que nous sommes capables et
toute une économie autour de fruits de Merlin, restaurants, etc. Madame Stephenson, on vous demande d'agrandir, s'il vous plaît. OK. On va essayer. Est-ce qu'on Il n'y a pas qu'à ouais. Là, ça va? Bon, ça va un peu mieux, mais quand même, il faudrait quand même peut-être donner la présentation aux jeunes après, hein. Donc, tout ça, c'est un double gestion lié, d'accord? Page 171, 172. Donc, déjà, des idées que nous sommes capables de chercher. Et chaque idée, ça, nous avons considéré c'est un projet. Voilà, par exemple, vous estimez que si l'État haïtien ou bien un bailleur mettait 5 millions de dollars, par exemple, sur question de la pêche, là, nous sommes capables d'avoir un gros impact. Mais là, ça, c'est pas forcément nous-mêmes qui parlons du projet, ça, mais nous sommes capables d'écrire des plus petits projets qui rentrent dans la même ligne. Ça. Projet gestion FATRA, par exemple, association pêcheurs, pour qui ça nous pas monter une association ou bien une entreprise qui a occupé collecte déchets, valorisation des déchets que nous jouons sur la mer, des moyens que tout que nous sommes capables de mettre en place un système de gestion de déchets qui est capable de rapporter. Si nous montons un plan d'affaires correct et puis nous cherchons financement, il y a des possibilités pour nous chercher financement. Pensez à plan de gestion, il y a plusieurs idées de projets que nous sommes capables de faire, nous-mêmes en tant que secteur privé déjà, ou bien en partenariat avec le secteur public. Ouais, projet de renforcement des filières clés, projet de développement tourisme durable, nous avons parlé tout à l'heure de activités que nous sommes capables de faire, qui rentrent, par exemple, dans l'alpicité mangrove, à faire plonger sous-marine, à l'ouest tel dîner, à raconter, à faire formation, by jeunes et information sur nos îles, qui histoire qui est sous îles. Tout ça, nous sommes capables de faire guide touristique, tout, et formation. Ça, c'est des opportunités que nous avons bien. Mais pour nous capables de faire formation, l'autre monde, pour nous-mêmes nous former. Ensuite, nous avons dit qu'il y a des programmes actuellement qui dédiés à la question environnement. Peut-être que nous avons renchéri après, mais par exemple, ça me connaissance de c'est un gros programme financé par. Ça, c'est pas seulement un programme, c'est un fonds haïtien pour la biodiversité. C'est une sorte de fonds commun, okay? Côté que différents bailleurs mettent l'argent, nous mettons l'argent pour nous. Non, même fonds pour capable de soutenir des projets qui en faveur de la biodiversité. Donc, ouais, ça c'est un programme géré par AFD, il y a un financement Banque mondiale là-dedans, il y a un financement de notre bailleurs internationaux. Et justement, Port-au-Prince, dans le sud, sont concernés par les projets qui sont là-dessus. Son programme qui est lancé depuis 2021. Moi, mettez bien pour nous, m'a partagé et PowerPoint là avec nous après. Nous sommes capables de sur site là, essayer de rentrer en contact et puis garder les gens, nous sommes capables de déposer des projets et pour nous capables effectivement faire des activités pour rentrer dans notre gestion. Mais à chaque fois, assurez-nous que nous faisons rapport pour le ministère de l'Environnement et que le ministère de l'Environnement, ANAP, cap piloter, qui fait partie de copilotage projet pour que nous ne pas faire des ordres ou bien pour ne pas faire plus long. Madame Stevenson, oui. S'il vous plaît. Oui, je vais faire une petite rectification. Au lieu de AFP, c'est FHB de préférence. Fonds haïtien pour la biodiversité, c'est FHB. Je ne me suis pas trompé. C'est FHB, c'est Fonds haïtien pour la biodiversité, le fonds, oui. C'est-à-dire le panier commun, le fonds. Oui. Mais c'est AFD qui est le fiduciaire du projet. Ça veut dire OK. Oh, d'accord, good. Clair? Good. Très bien, très bien, très bien. Très bien, merci. C'est quand même une pile opportunité, même pour qu'on comprenne le fonctionnement. Qui est-ce qui vient de droit déposer ce projet? Est-ce que c'est le ministère actuellement? Est-ce que des associations privées? Je pense que oui, capable de déposer des projets, effectivement, puisque d'autant que nous avons plan de gestion, nous sommes capables d'identifier des partenaires qui viennent que le ministère de l'Environnement a déjà certifié, qui est capable d'agir comme des maîtres d'œuvre et qui est capable de mener des projets en faveur de la biodiversité et du respect de la gestion. Il y a un focal comme partenaire qui toujours des projets, qui des financements chaque année, des portefeuilles
Donc là, nous pensons que nous sommes capables d'essayer. Nous-mêmes, comme nous sommes très jeunes, nous pensons que nous sommes capables de parmi nous là, sûrement des gens qui sont habitués à écrire projet. Si nous ne sommes pas à l'aise, bien, sur YouTube, on paquet de tutoriels pour écrire des projets, faire des budgets. Et je pense que là, pour rapprocher nous de l'ANAP, pour être nous sommes capables de faire des sessions de formation pour la rédaction de projets, surtout des projets environnementaux, pour nous capables de déposer dans différents bailleurs, pour nous capables de multiplier les projets et nous arriver plus vite dans la mise en œuvre du programme de marine protégée. Et ensuite, donc, indique focal, nous sommes capables de souci focal là, suivre les subventions. Nous sommes capables parmi nous-mêmes désigner des gens qui en charge de suivre appel d'offres, parce que par exemple, l'Union européenne, quand nous lancer des appels d'offres sur l'environnement, donc là, nous sommes capables de développer des projets. Il y a un projet d'économie bleue inclusive, on lui-même financé par FIDA, là encore, c'est le ministère de l'Environnement qui a informé nous. Et ouais, qui gens, puisque nous avons un plan de gestion dans le sud, est-ce que nous ne pouvons pas râler FIDA tout? Parce que là, nous, il y a intervenu sur Port Liberté, Caracol, et surtout le parc national des Trois-Baies. Est-ce que nous ne pouvons pas râler au dessin tout, un peu plus dans le sud, pour nous capables de bénéficier tout de financement disponible pour ça? Parce que nous avons un rôle central pour nous jouer à faire mise en œuvre de gestion. Et puis, donc vraiment, je invité nous. Donc, pour moi-même, première étape pour avant de nous parler de financement, parce que j'aime dire, il y a un financement vertical qui saute en l'air, descend, tellement de problèmes dans le pays, nous sommes capables de perdre un pile espèce encore avant que le financement arrive sur chaque aire marine protégée. Parce que là, il y a Jean Coudeau dit, nous avons 35 aires marines protégées. Donc, imaginez-nous, avec un État qui est faible, comme nous avons dit, qui a essayé déjà attaquer des problèmes majeurs pour question sécurité, question crise humanitaire, question crise politique, etc. Nous connaissons que CLEA, c'est déconcentration et action, c'est décentralisation, action. Donc, nous-mêmes qui déjà en région, qui déjà dans l'air marine protégée, quand nous partons l'État central seulement. Donc, déjà, l'État central fait un effort, joindre financement pour nous capables de joindre financement pour nous développer plein de gestion. Je pense que si nous-mêmes, pour nous prendre des initiatives réelles, pour nous capables de faire mise en œuvre, accompagner de la nappe, nous capables de joindre plus vite, plus résultats. Donc, vraiment, mise en place gouvernance et marine protégée et système de veille, ça veut dire surveiller et marine protégée. Surveiller. Et pas seulement surveiller, mais surveiller tout partenaire possible que nous sommes capables de faire alliance avec eux, que nous sommes capables de joindre financement. Et, par exemple, si WFP a fait bateau pour pêcheurs, si Jean bateau, ça est capable d'utiliser tout, pour nous capable de faire action qui prévoit notre gestion. Pour la pêche, chaque monde son bail à part, pas connecté avec les bonnes gestions. Donc, en gros, c'est ça me dit. Structure gouvernance là, nous voyons qu'il y a trois niveaux. Il y a un niveau stratégie d'implémentation et d'arbitrage. Ça nous capable de tisser ANAP, le système de gestion protégé. Et il y a une planification en programmation. Donc, nous avons qu'il y a deux pieds. Il y a une direction AP1 qui s'est représentée par Peggy Jacques, qui est là. Et puis, à côté Peggy, nous avons un comité local d'appui. Et c'est là que la société civile a toute place. Nous-mêmes, associations pêcheurs, nous-mêmes, associations cultivateurs, nous-mêmes, résidents, tout simplement, nous sommes capables de service, nous sommes dans la restauration, etc. Qui nous-mêmes, nous sommes capables de remplir ça correctement pour nous capables de participer dans la planification, à la programmation, à chercher partenaires, et puis on fait pour que mise en œuvre, coordination financière, technique, protection économique verte, capable effectivement de découler les directions à faire, mais en concertation avec Saliéré, CLA. Donc, c'est vraiment comité local d'appui et pour capable directement intervenir sur le terrain. Et moi-même, mal plus loin, tout c'est vraiment co-gestion. Nous avons écrit une structure de co-gestion, même presque
dans la situation nous y a, pensez même plus que ça, ils sont capables plus proactif parfois que l'État central ou bien que ANAP, ils sont capables de chercher des projets et puis associer ANAP et vice versa. C'est on va à deux pieds, mais ça qui veut joindre des financements, par exemple, subventions, il est là, il dédié à des associations et non à l'État. Donc, mais ça qui est important vraiment, c'est raison, hein, comité de pilotage. Et en marine protégée qui est important, c'est communication, c'est partenariat. Donc, vraiment, tout ça, par exemple, il y a page 175 dans Air Marine Protégée, dans le plan de gestion. Vraiment, ça me souhaitait, c'est que nous mettons accent sur l'éducation bleue pour tout le monde Air Marine Protégée. Donc, ça, c'est un extrait de présentation que l'UFJEC fait. On est que fait plusieurs activités, surtout au CAI, pour que les gens déjà yo apprennent à nager, ils comprennent ça qui ont air marine protégée, pour côté puis géographie ont air marine protégée, qui est important zone sensible, zone marécage, embouchure, filet, corail, tout ça, parce que si nous rentrons vraiment éducation verte et surtout culture jusqu'à des aspects dans l'école et à tout niveau, dans le loisir, on a fini par développer vraiment une nouvelle économie dans la marine protégée. Enfin, comme tu as dit, c'est que côté nous situons nous géographiquement dans Caraïbes, nous c'est une zone clé de la biodiversité, une plus important en termes de richesse. Donc, si nous prenons conscience, nous sommes capables de générer un pile revenus. Donc, par exemple, à l'échelle Caraïbe, okay, c'est plus de 140 milliards de dollars par an que le secteur tourisme a généré. Et c'est 30 millions de monde qui est placé chaque année pour capable de vivre. 30 millions de monde qui viennent dans le bassin Caraïbe qui génère 32 milliards de dollars. Et pour qui ça? C'est à cause de récifs coralliens qui permettent de gagner des plages extraordinaires et uniques dans le monde. Dans tout le monde envie nous, mais c'est grâce à Corail. Corail est essentiel pour nous capables de continuer à générer des PIB qui sont importants et nous capables, comme Haïti, pour développer vraiment aspect ça, nous capables d'essayer de rattraper nous. Et donc, zone nous est essentielle. Et m'a rappelé nous que au lieu que nous fait pêcher des poissons qui paraissent gros ou bien nous avons un pile viande le noyau, alors on va pas les surtout pour ce pêcheur et nous avons un poisson et c'est imaginer combien comme même poisson ça qu'a rapporté chaque année ou bien chaque mois si au lieu que nous pêchions une fois nous mettons son table nous vendons à la criée pour une petite crasse comme si nous inviter moun pour plonger, pour regarder l'espèce dans le milieu naturel. Même j'en ai Dominicaine fait, Costa Rica fait, Miami fait, moun yo plongé à tortue et c'est au moins $200, $400 par personne qui plonge à tortue, faire photo la tortue verte, qui c'est une espèce en voie de disparition dans le Caraïbe que souvent en pile, mais nous-mêmes, non seulement nous mangeons maman tortue, de retourner sur plage, les filles nous déterrer et nous manger on n'a pas même ballon chance pour qu'à reproduire. Et là, nous faisons ça, nous augmenter vulnérabilité économique, nous venons plus pauvres, et puis tout, non seulement environnement plus pauvre, mais nous-mêmes tout, nous venons plus pauvres et plus vulnérables tout par rapport à risque à désastre naturel. Parce que plus nous pauvres, moins nous avons capacité pour construire et aux normes, moins sous des capacités pour capable d'éducation pour former à l'environnement, former au risque des désastres, moins pour capable de faire face à choc environnemental qui va venir de plus en plus gros. Donc c'est ça me dit nous avenir dans l'île nous, avenir si nous dans nous. Je dis à nous avons air marine protégée qui c'est une extraordinaire richesse si nous connaissons, si nous sommes conscients de l'importance et de qui j'en suis capable. Au lieu pour nous craser, que nous valoriser, pour une protection individuelle, nous, pour protection collective et protection nationale et même globale, parce que nous participons, nous générer oxygène pour toute planète laquelle nous sommes. Mon grand vieux qui là, nous participons, nous créer des poissons
pour que tout le monde entier puisse bénéficier. Et, et même Mangouave là, il a protégé nous en cas de cyclone, pour casser les forces vagues et protéger le village pêcheur, qui est essentiel pour non seulement la tradition, mais pour la vie sociale que nous-mêmes nous gagnons en Haïti. Donc, voilà, c'est ça que je dit. Merci en pile. Et bon, on a remercié en pile Madame Stephenson, mais Madame Stephenson, bah, nous en pile information avec en pile vitesse. Donc, rapidement, et avant nous finir, parce que, bon, nous avons dépassé temps depuis longtemps, nous avons peut-être 8 minutes qui restaient. Est-ce que Janio t'a gagné des questions pour le poser, Madame Stephenson, parce que le bail en pile information. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Bon, quantité de questions nous te gagné tout à l'heure et puis Koudia nous pas gagné question? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, vous mettez pas les c'est son rencontre débalier, vous mettez poser question. Yeah. Et question Pamela, nous avons du mal à travers OCB, qui est l'organisation des bases, surtout au qu'on n'a pas trop de connaissances dans la question montage projet. Et des fois, nous avons montré un projet, l'écouter nous. Et ça fait des fois tout. En plus, l'organisation des bases, il y a un problème par rapport à ça. Deuxièmement, nous avons un problème d'orientation. Censé nous pas joindre assez de monde qui pourra orienter nous côté pour nous bailler projet. Comment Madame Christine est capable d'accompagner nous dans la question montage projet et puis orienter nous vers des barrières qui sont capables de financer le projet pour l'organisation des bases pour nous être capables d'agir à la va-vite. Parce que la situation nous est là, nous faisons constater péché une situation d'urgence. Péché est vraiment une situation d'urgence. Parce que je dis à l'heure parler des aires protégées pour nous protéger, il faut nous parler de développement durable. Si on ne pas attaquer le développement durable, je dis nous ne pouvons pas arriver côté de besoin rivière. Il faut une économie fiable, il faut un environnement vivable, il faut une société viable. Donc, je dis comment Mme Christine est capable de lister pour nous ensemble des barrières de fonds, elle est capable de dire, mais qui côté de tel projet qui a orienté nous. Deuxièmement, comment elle est capable d'aider nous dans la question de montage projet. Merci. Bon, la vie compliquée. Monsieur Kudo, la compliqué, le programme c'est défini. Par contre, si Monsieur Kudo a invité, si vous avez invité Saint-Louis du Sud, volontairement, pas un problème. Pour organiser ça, moi-même, personnellement, moi, je détiens autant pour me apprendre 2 sessions, 2-3 sessions, pour nous capables ensemble. Là, il y a des formulaires, monter qui sont capables d'écrire des projets et qui sont capables nous-mêmes de faire des projets. Donc, pas dans le même pour l'instant parce que le programme est déjà fermé. Et il y a des autres opportunités à toujours signaler nous ça. Mais je pense que c'est plus dans mes M. Kudo, mais sinon, moi, de dire peut-être volontairement, je suis capable. Amen. Quittez-moi, merci. Monsieur Kudo, 1 minute. Moi, Taré m'a dit que je travaille en pile dans la province et que questions monsieur posées sont questions que moi, je joins tout le temps. C'est vrai que en pile, et disons, comment dire, des organisations communales, pas contre qui gens pour y monter projet, encore moins des projets pour des fonds internationaux. Donc, faut Madame Stephenson t'a essayé, ouais, qui gens li capable et non seulement aider eux, mais fait peut-être des webinaires de formation de projets parce que vraiment son question récurrente. Il est toujours, il a toujours à poser même question. Il par contre qui gens pour faire projet. Donc son bagage est très important de poser là. Est-ce que vous avez une autre question?
Est-ce que vous avez une autre question? Parce que Madame Stephenson Bonou, en pile, qui j'aime d'adou ça? En pile, idée de projet, même si nous pouvons connaître qui gens pour nous faire projet, yo, peut-être que nous sommes capables de gagner d'autres questions que nous sommes capables de poser li pour nous capables, ouais, qui gens nous capables de sortir dans le problème que nous avons confronté, que ce soit dans les aires protégées, surtout dans le problème que nous t'ai parlé ensemble de changement climatique que Sud là en particulier connaît. Oui, 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 vous m'êtes posé question. Hein? Et m'a demandé un bagay et c'est communauté Saint-Lucienne même qui a demandé. Qui dynamisme qui capable de gagner? Qui mécanisme nous capable de mettre en œuvre pour nous sortir dans ça nous y là? Nous avons un plan de gestion pour commune pour 5 ans. Ce n'est pas le premier plan de gestion nous gagnons. Chaque 5 ans, nous changeons le plan de gestion, le problème y aurait été intact. Qui mécanisme en tant que citoyen, en tant que patriote, qui mécanisme nous allons mettre en œuvre pour nous sortir de côté nous y là? Combien de temps nous apprenons pour nous développer question plan ça c'est à partir des petits projets qui fait constamment fait gain plus qu'on qui investi dans l'étude pratiquement sur le terrain pas gain trop à faire. Combien de temps dans qui date n'a sorti dans cette situation là? Merci. Très, très, très bonne question, Madame Stephenson. Madame Stephenson? Madame Stephenson? Micro, Madame Stevenson fermé. Micro, Madame Stevenson fermé. Oui, mais il faudrait lui signaler que on lui a posé une question là. Oui, son micro, assurément elle parle, mais son micro est fermé. Et, allô, Madame Sûrement, Stevenson. lui recevoir un appel, mais la question, ça très, très, très importante. Ah, Question ok. très importante. Eh bien, on l'attend, on l'attend. Est-ce qu'on peut contacter Madame Stephenson? Et par téléphone? Je vais essayer de la contacter Ok. parce que ça sont questions qui sont très, très importantes. Ouais. Très, très importantes. On dirait qu'elle se retire. Comment qu'elle se retire? Bon. Nous prenons pile travail. M'a contacté lui. Qui est-ce qui a dit qu'elle se retire? Qui est-ce qui a dit ça? Qui est-ce qui a dit qu'elle se retire? Moi qui ai dit, Elle peut c'est pas parce se... que c'est moi qui ai dit parce que je ne la vois pas. Oui, bon, on ne la voit pas, mais elle va peut-être revenir. Son téléphone sonne, non? Ma PC, elle est là. Alors moi, Excusez-moi, tout le monde, Internet m'était tombé, mais en déplacement. Et m'a répondre rapidement. Vous entendez? Oui, m'tap serré là où justement. Ok. Madame Excusez-moi, Stephenson, tout le une monde. question très importante pour vous là. C'est ça, m'attendais, ces questions sur financement étudiant et puis pas gain mise en œuvre. C'est ça la question?
La question, monsieur, vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît. C'était pas les études. Monsieur, reposez la question, s'il vous plaît. Ok, merci. Et question pas nous, hein? Yo dit que yo gen pile et plan qui déjà fait dans la région, hein, mais yo pas jamais joindre réponse. Monsieur, vous pouvez reposer la question. Reposez la question à Madame Stephenson, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je dis, qui date n'a sorti la situation nous hier. À travers la commune, nous avons plusieurs plans de gestion qui déjà là à travers la commune, qui pas jamais en exécution. Chaque 5 ans qui viennent là encore, nous avons retourné dans l'autre plan de gestion qu'on a 5 ans qui viennent là. Et qui mécanisme nous allons mettre en œuvre pour ne pas simplement préparer plan de gestion pour la commune là. L'autre constat me faire, il y a plus de qui investit dans la question études que une quantité d'argent qui a alloué par rapport à mairie pour être capable de faciliter, vulgariser, appliquer d'abord ça qui est dans le plan de gestion. Qui mécanisme nous allons mettre en œuvre. Leurs 5 ans pour venir là, pour pas la même situation, c'est pas l'autre plan de gestion sans exécution, ça ne dégage déjà qui à travers la commune. Merci. Merci. Bien entendu. C'est bien entendu. Donc, ça me dit, c'est que, je n'ai pas de connaissance que tu as un premier plan de gestion, mais ce coup, à moins que, moi, trompé. Mais non, ça me connaît pas de plan de gestion pour air marine protégée à 15 Saint-Louis. On n'a pas peut-être dans l'autre document, mais ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Excusez, Christine. Je pense qu'il a parlé du plan communal de développement. Oui, il y a peut-être confusion dans les plans. Chaque plan a une vocation. Non, mais monsieur Koudou, non, excusez, monsieur Koudou. Avant d'interpréter, demandez monsieur ça voulait dire exactement. Monsieur, ça vous voulez dire exactement. Bon, ok, parce que c'est pour ça que je ne réponds ça. Non. Il faut qu'il dise lui-même. On va aller. Nous avons plan de gestion là pour, nous avons plan de gestion pour 5 ans. Si 5 l'année passée là, rien pas fait là-dedans, dans 5 ans qui viennent là encore, il faut qu'on l'autre plan de gestion. Oui, mais est-ce que son plan de gestion communal? Tout à fait. Tout à fait. Parce que pas gagné assez de ressources financières à travers mairie. Lors de mairie plan de gestion pour une commune, qui côté la joindre fonds si en dedans plan de gestion préparé pour l'IA? Parce que mairie n'a pas gagné même moyen pour faire une campagne de sensibilisation à travers centre-ville. Mais comment on va l'exécuter? Et deuxième constat, constat me fait, qui c'est la cause? Plus l'argent passé dans le plan d'études en Haïti, que pas gagné un télescope qui était en contrat. Mairie pour être capable de faire quelques exécutions, au moins faire quelques démonstrations plus ou moins, et former la population des plans de gestion. Qu'est-ce qui passe? Merci. Ok, merci. Bon, présence nous aujourd'hui là, justement, c'est l'argent qui est dépensé, justement, dans le cadre pour nous capables de diffuser plein de gestion. Nous pas dire que par un effort fait pour que diffusion pas faite. Et plusieurs fois, nous faire restitution, nous remettre plein de gestion. Et en plus de ça, bien parallèlement à l'activité, ça, il y a un effort qu'a fait pour nous essayer que il y a 35 000 plantules qui a commencé et que vous avez planté 35 000 plantules de mangrove pour reprendre mangrove. Donc, c'est une participation au début dans la mise en œuvre plan de gestion. Donc, on ne peut pas dire que c'est rien. Pour nous parler particulièrement avec la mairie ou bien à travers la mairie, de toute façon, l'autre aspect, et je ne vais pas vraiment répondre sous lui personnellement, mais le projet il était monté et nous connaissons bailleur international. Moi-même, je dis que bailleur international pas dépenser l'argent pour action s'il pas exactement un plan, un document qui peut permettre lui connaître qui ça gain pour faire. Donc, plan de gestion que nous gagnons, c'est un plan de projet et tout. Donc, nous avons marché avec. Oui, mais Madame Stephenson. Oui. Madame Stephenson, je crois que si je suis capable de compléter la question, monsieur, et la dis si je suis sur bonne route là, dis-moi ça, oui, parce que je ne veux pas que la main l'interpréter.
Il parlait d'un plan de gestion que commune a fait. Et d'après ça m'entendait, c'est que mairie a pas suivi plan de gestion. Yo. Et nous connaissons que dans pile mairie qui effectivement pas suivre plan yo, plan en communauté. Pour toutes les raisons que nous connaissons. Que ce soit la corruption, que ce soit un magistrat qui parle, etc. Alors qu'en commune fait un plan lui-même de en gestion pour 5 ans. Comment éviter ce genre de problème? Est-ce que c'est ça où vous voulez poser comme question, monsieur? Excusez-moi, Madame Stephenson. Est-ce que c'est bien ça où vous voulez poser, monsieur, comme question? Monsieur, Oui. c'est cette question-là? Ok, C'est d'accord. ça, avec un Madame Stephenson? Bon, malheureusement, je dois partir. Je réponds comme j'ai compris. Première action, hein, quel que soit le financement qu'on gagne, nous besoin de plan, nous besoin d'étudiants pour nous connaître qui côté pour nous agir. Combien comme nous besoin, nous, que par exemple, dans le plan de gestion, nous te mettez des montants. Et dans le même plan de gestion, ça tout, dit qui bailleur qui est capable de contribuer. D'accord? Donc là, de qui côté nous avons financement, etc. Il est prévu dans le plan de gestion. Travail ministère environnement et ANAP, c'est justement, il va continuer à faire effort pour être capable de financer et plan de gestion correctement dans toute activité que supposé. Mais nous-mêmes, tout, en tant que communauté, j'en ai souhaité expliquer nous, nous capables à chitaton et nous capables à chercher et activités qui ont dans plan. Donc, je ne vais pas trop long parce que de toute façon, moi, je vais côté Mbralé, je ne vais pas arrêter plus. On a bien passé tout l'après-midi avec nous. C'est un sujet important et intéressant. Mais, étudiants importants. Pas minimiser étudiants, c'est eux-mêmes qui peuvent porter action à financer. Okay? C'est ça, me dit. Merci. Je dois vous laisser. Merci encore et félicitations pour cette activité. Merci beaucoup, Merci, Madame Stephenson. Nous connaissons que Madame Stephenson est en pile responsabilité. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions pour Monsieur Kudo avec Peggy, s'il vous plaît? C'est Kounia là pour me poser question parce que nous prenons le fini là. Est-ce que nous avons d'autres questions, s'il vous plaît? Attendez-nous. Pas de question encore. Pas de question encore? D'accord. Le pour bâti, c'était 10h pour midi. Oui, bon, nous dépasser ça. Ouais, donc on gagne pile chance. Mais nous avons d'autres chats. Nous avons d'autres chats à fouetter. Ah, c'est ce que vous avez à dire? Bon, en tout cas, on en a aussi d'autres à fouetter, mais nous sommes restés avec vous. C'est ça qu'il faut voir. Nous sommes restés avec vous malgré tout. Et Madame Stephenson, croyez-moi, a énormément de responsabilités et elle est restée quand même beaucoup de temps avec vous. Donc, moi-même aussi, Monsieur Kudo aussi, et certainement également Peggy. Donc, ce n'est pas très gentil de dire que vous avez d'autres chats à fouetter, parce que c'est pour vous que nous sommes là. OK? Donc, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, on vous donne rendez-vous à Aquin vendredi, n'est-ce pas, Monsieur Kudo? Vendredi, oui. S'il y a des gens qui veulent participer, c'est sûr que ce ne sont pas les mêmes paroles, même si c'est la même structure, mais ce ne sont pas les mêmes paroles qui seront dites. Et voilà. nous les invitons. Mais vraiment, et moi, personnellement, je suis heureux et je demande à l'assistance vraiment d'applaudir Madame Nancy Walk pour sa patience. Elle travaille depuis plus de 2 mois pour avoir cette réunion aujourd'hui. J'aimerais entendre l'assistance qui Non, applaudit. je n'ai pas besoin d'applaudissements. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Pour moi, les choses, la réussite, c'était la participation des jeunes. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Mais merci beaucoup, Monsieur Kudo. Moi, je vous remercie. Je remercie Peggy. Je remercie Madame Stephenson et tous les sponsors qui ont pu réaliser ce webinaire qui est très important. Pour les autres, je vous dis à bientôt, vendredi,
10 heures du matin jusqu'à midi, même plus. Vous voyez, il est déjà 1h07 de l'après-midi. Si vous voulez plus de questions, nous serons à Akin avec vous pour répondre à vos questions. Merci en pile, en pile, en pile, en pile, en pile de présence nous, journée jodia. Seul bagage n'a demandé, tant pis, et pour Akin, vendredi, n'a demandé pour Mounio, vini depuis 9h30 du matin. Parce que le webinaire là commence à 10h et que nous venons à 10h30, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. OK, donc, vini depuis 9h30, nous-mêmes, nous n'a plat depuis 9h30. Donc, pour tout le monde qui est là à l'heure, pour nous capables de joindre plus d'informations toujours. Et puis, vendredi tout, nous sommes capables de parler plus de changement climatique et tout avec M. Koudou parce que je crois que nous ne rendons nous compte de conséquences et changement climatique dans le pays nous sont bagages qui grave en pile, en pile, en pile. OK? Donc, tant pis, nous rendez-vous Et surtout le besoin d'adaptation. Le besoin, les et le stratégies besoin d'adaptation. d'adaptation au changement climatique, exactement. Parce que, vous connaissez dans le pays ça, tout le monde a toujours parlé de politique et puis il n'y a pas fait rien, surtout le gouvernement. Alors que nous-mêmes, citoyens, nous prenons en bas chaleur, nous pas manger assez, nous pas la pluie assez, nous pas comprendre ça qui a passé du point de vue climatique et son bagage qui a passé dans le monde entier. Regardez bien ça qui a fait en Europe, Jodia là, l'Allemagne chargée avec inondation et la France chargée avec inondation, et États-Unis oubliez ça. C'est tout côté qui envahit avec changement climatique. Donc, si nous comprenons que Trump apprend ça avec nous, la continuera ça avec nous, oui, mais Trump n'a pas raison, non? C'est changement climatique, il y aurait réel, oui. Et où est chaleur qui gagne dans le pays, où est sécheresse qui gagne dans le pays, où est la pluie qui a changé dans le pays, où est et paysans qui pas qu'à planter gens qui côté contre pays tant pis faut que nous là. OK? Merci en pile, nous t'es vraiment un public très intéressant, très éduqué, nous fiers de vous en pile. Nabdou merci, c'est nous-mêmes qui pouvons applaudir tête nous et puis Nabdou merci en pile à vendredi prochain à Aka. Merci en pile.